Excusez-moi. Donc c'est marqué comme ça. C'est marqué dans la. Donc là, on avait posé la deuxième question. La deuxième question, c'était comme ça. C'était tout simplement comment ça se fait que. Alors, quelle est la part de chacun? Quelle est la part qu'on doit faire si jamais maintenant, nous, tout est fixé à Rosh Hashanah? Alors, il faut savoir qu'Adam Arishon était dans l'Olam Haba. Il était dans ce qu'on appelle le Gan Eden. Et lui, il profitait de ce que les malachim lui donnaient. D'accord? Il a envie d'un poulet, un malach il vient, il donne un poulet, tranquille. Et lui, profitait de la volonté d'Hachem. Profiter d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était Adam Arishon avant la faute. Qu'est-ce qui se passe? Adam Rishon, il a fauté. Il est arrivé dans un monde avec une klala. C'est quoi cette malédiction? Bezia tapecha tochalechem. Par la sueur de ton front, tu travailleras. Tu gagneras ton pain. Très bien. Il faut savoir, c'est quoi le reproche qu'on lui fait à Adam Rishon? Adam Rishon, il a manqué de confiance à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a dit, regarde, tu as tout ce qu'il te faut ici. Il y a une seule chose que je te demande de ne pas toucher. C'est quoi? C'est l'arbre. Tu vois cet arbre-là, tu ne touches pas. Vient le Yetzirah, vient le serpent, lui dit, tu sais pourquoi Hachem il veut pas que tu touches à cet arbre? Je vais te dire tout simplement. Parce que lui il est devenu Hachem en mangeant du fruit. Donc comme en mangeant du fruit il est devenu Hachem, alors tout simplement, c'est pour ça qu'il veut pas que tu touches. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé du fruit. Il est arrivé dans un monde, ce monde-ci, sur lequel Akadosh Baruch Hu va lui dire tout simplement, tu sais quoi? Tu m'as manqué de confiance. Ouais, je t'avais dit, aie confiance en moi. Il y a une seule chose que tu ne peux pas, c'est être sadat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as manqué de confiance en moi, alors tu sais quoi, je vais te mettre dans un monde où tu vas devoir travailler, où tu vas devoir gagner ta parnassa, mais sans jamais croire une seule seconde que c'est toi qui gagnes ta parnassa. C'est-à-dire que tout est fixé pour l'homme à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, toute notre parnassa, elle est déjà fixée. Tout est fixé, et on n'aura pas plus, pas moins que ce qui est fixé pour nous. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de travailler? Pour acheter la faute de Adam Arishon. C'est quoi la faute d'Adam Arishon? C'est un manque de confiance envers Hachem. T'avais toutes les bontés d'Hachem pour toi. T'as eu un manque de confiance envers Akadosh Baruch Hu. Alors tout simplement, tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas descendre dans un monde où tu vas devoir, pour recevoir la bracha d'Hachem, qui sera toujours la même, pour recevoir la bracha d'Hachem, tu vas devoir faire un effort, mais tout en sachant qu'au moment de l'effort, jamais le résultat ne dépendra de toi. Akadosh Baruch Hu nous demande d'avoir la émouna dans notre travail. La émouna dans notre travail. Vous savez qu'à Bnei Brak, avant, quand Bnei Brak a commencé, le Chazon Ish, il envoyait toujours les gens qui avaient besoin d'une bracha chez un imprimeur. Il y avait un imprimeur à Bnei Brak, et le Chazon Ish voulait une bonne bracha, allez chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien cette histoire, c'est une histoire de folie. Il y avait un petit imprimeur à Bnei Brak. Ouais, il était tranquille, il faisait ses imprimeries et tout. Qu'est-ce qui se passe? En face de chez lui, ouvre un autre imprimeur. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il sort de son imprimerie, et il va voir l'autre imprimeur et lui dit, t'as besoin d'aide pour installer ton affaire? T'as besoin de conseils? T'as besoin, tu sais, où il y a des fournisseurs? Alors les gens se disent, mais comment t'arrives à faire un truc pareil? Ça dépasse l'entendement. Il fait, mais de toute façon, moi, tout est fixé à Rosh Hashanah. Tout ce que je dois recevoir, c'est fixé à Rosh Hashanah. Je vais commencer à jaloux de lui. Lui, c'est sa parnassa. Moi, c'est ma parnassa. Ça n'a rien à voir. Maintenant, qu'est-ce que je vais? Je vais l'aider. J'ai une mitzvah très saine. Je vais l'aider. Moi, je connais le système. Je connais le business. Alors, je vais l'aider. Pourquoi pas? De toute façon, il peut rien me voler. Ce qui m'est fixé, ça m'est fixé. Ça, c'est la grandeur. Parce que, les gars, j'ai entendu une histoire avec un chassid une fois. Avec un chassid qui va voir l'admour. Je me souviens plus quel admour. Il est parti voir parce que lui, à l'époque, dans son shtetl là-bas, il vendait quoi? Il vendait du sel. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la parnassa qu'on peut avoir en vendant du sel, c'est sympathique, ouais. On mange pas du saumon tous les jours. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'était un vendeur de sel. Qu'est-ce qui se passe? Dans le même village, ouvre un autre vendeur de sel. Un autre vendeur de sel. Lui, il prend ses affaires et va voir son rébé. Il va voir son rabbi, et qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive devant le rébé, il dit, voilà, je suis un vendeur de sel dans tel village, Klouski, je sais pas où. Et il y a un autre vendeur de sel qui a ouvert son affaire. Rav, faites-moi une bracha, que je ne sois pas jaloux de lui. Tout ce que je vous demande, Rav, une bracha, que je ne sois pas jaloux de lui, parce que de toute façon, tout m'est fixé à Rosh Hashanah. Donc de toute façon, je ne vais rien perdre. Et si jamais je dois perdre, c'est pas parce que lui il est. Ma gueule que je devais perdre. Ça change rien, lui ou pas lui. Donc, s'il vous plaît, mon Rav, faites-moi une bracha, que je sois pas jaloux de lui. Alors, le Rav, il le plaignait de tout son cœur. On lui voit ça, il voit un juif pur comme ça, il fait une bracha de tout son cœur. Il repart. 3 mois après, il revient. Il dit que votre Rav, votre bracha, au top. Ouais, je suis super content et tout. Mais, malgré tout, Rav, je vous demande une bracha. Faites une bracha que j'ai la force de le bénir. Parce que c'est vrai, je suis pas jaloux.
Ouais, mais j'arrive pas encore à le bénir. Pourquoi j'arrive pas à le bénir? Si vraiment tout m'est fixé, qu'est-ce que ça change maintenant? Il pourra rien prendre. Donc faites-moi une bracha que j'arrive à le bénir. Ça, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Parce que de toute façon, à Rosh Hashanah, tout est fixé. Et nous, on ne demande qu'une seule chose. C'est passer à travers ce monde-ci, à travers le monde matériel dans lequel on passe. Et à travers ce monde-là, à travers les épreuves et les mondes, le monde contre le monde du travail, et bien qu'est-ce qui se passe? Revoir l'aïmouna. Voir l'aïmouna cachée. De toute façon, même si c'est vrai, moi je fais quelque chose, je dois racheter la faute d'Adam Arishon. Que de toute façon, tout ce qui m'est fixé, mais ça m'est fixé. Le Rav Dessler, il ramène un grand klal. Il dit chaque chose qu'un homme il fait dans sa vie, il peut toujours le voir sous deux angles. Tout ce qu'un homme il peut faire dans sa vie, il y a toujours deux angles. Bête de Bereshit. Ouais, Bereshit, c'est écrit par la lettre bête, bête c'est deux. Il y a toujours les antinomies dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un il vient, il mange. Ouais. Alors il y a deux façons de manger. Il y a Raphaël Kanievski qui mange. Ouais. C'est-à-dire que c'est marqué dans les Sfarim que la rabbinite Kanievski, voilà, c'était elle qui devait lui dire ce qu'il avait mangé. Pour dire un peu le truc, d'accord? C'est-à-dire que lui, quand il commençait à manger, là, il mangeait. Mais le problème, c'est qu'il était tellement dans sa Torah, il est tellement dans sa Torah au moment où il mange, que quand il voit l'assiette vide, il sait plus ce qu'il a mangé. Elle est belle, non? Ça, c'est Raphaël Kanievski, d'accord? Donc du coup, il fallait qu'il appelle la rabbinite. Ouais, maman, tu peux venir me dire ce que j'ai mangé, d'accord? Ah, mais t'as mangé du riz. Ah, c'est Boré Nefashot. Et il faisait Boré Nefashot. D'accord? Ça, c'est Raphaël Kanievski. Donc il y en a qui mangent comme ça, qui disent, voilà, moi je mange les Shem Shamim, ça me donne des corottes pour étudier la Torah, pour servir à Shem. Et à côté de ça, il y en a qui disent, oh, ce soir on va se faire une bouffe. Ouais, on va se faire une bouffe et tout, on va commander pour tous les copains et tout, on va tous se rassembler, on va tous faire une bouffe et on va tous se mettre de canapé, soir et film. Ouais, ils vont se mettre un film, ils vont se manger des hamburgers jusqu'à 4h du mat. Après, ils sont tellement crevés, ils sont tellement pétés qu'ils se souviennent plus ce qu'ils ont mangé, ils savent même plus quoi, ils savent même plus s'ils ont fait la bracha, ils sont fatigués, ils s'endorment, ils n'ont pas fait de bracha. Ils ont fait la même action. Ils ont mangé. L'autre, il a élevé la matière. Après, il a élevé la matière. L'autre, d'accord. Ouais, il est descendu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose dans tout. Quelqu'un, il arrive la veille de Shabbat. Ça va, il me dit, oh, on n'a pas de poisson. Il nous faudrait une boîte de thon. On va faire une petite salade avec du thon. Chérie, tu peux aller me chercher une boîte de thon? Oh, la marre! Tu n'as pas pensé la dernière fois qu'on a fait les courses? Là, il faut prendre une boîte de thon, c'est pas possible, tu peux pas faire tes calculs, ça sera 30 piges, on est fatigué, et on n'a pas le temps, c'est Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Alors, un autre qui va se taper les nerfs, ouais, il va y aller, il fait, oh, il en a marre, ouais, il va descendre, il va y aller, et puis il va aller chercher la boîte de thon, il va prendre la boîte de thon, la boîte de thon, ouais, et puis il rentre chez lui, là, c'est bon, là, je peux me doucher, ouais, c'est bon, et voilà, et il a acheté une boîte de thon pour Shabbat, il a fait une mitzvah d'oraïta, il a acheté une boîte de thon. Et il y en a un autre qui va faire quoi? Il va dire, quoi, ma femme, t'avais oublié la boîte de thon? Mais je fais une mitzvah d'oraïta, de préparer le Shabbat. Mais merci, ma femme, d'avoir oublié la boîte de thon. Merci pour cette petite boîte de thon sympathique que tu m'as oubliée. J'y cours. Et il court, il est super content. Et puis il va chercher la boîte de thon, il en achète deux tellement il est content. Ouais. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il attend à la caisse, il est super content et tout, c'est Shabbat ce soir et tout, j'achète la boîte de thon, il nous manque la boîte de thon. Ouais. Il arrive, il dit voilà, tiens, la boîte de thon. Ils ont fait la même action, ils ont acheté une boîte de thon. Ouais. Ils ont acheté deux boîtes, deux, ouais. Et donc qu'est-ce qui se passe? Mais c'est deux mitzvot complètement différents, c'est deux mondes, c'est deux olamot. C'est la même chose pour les gens qui vont travailler. Il y a des gens qui vont travailler parce qu'il faut que je fasse du fric. Ouais. Il faut que je passe, je dois faire de l'argent. Ouais. Ça s'appelle Kori Ayotzi Miyadi, ce que la chose qu'Hachem déteste le plus, probablement. Ouais. C'est-à-dire que tout vient de moi. Tout vient de moi, je vais faire de l'argent. Et il y a des gens qui disent, mais attends, mais moi, je fais rien du tout. Ouais. Je dois faire ça, je dois passer par là, parce que de toute façon, je dois passer par ce monde-là, où Akadosh Baruch Hu me met à l'épreuve, que même si jamais maintenant c'est par mes actions, jamais croire en moi, mais croire que de toute façon, tout viendra d'Hachem. Donc il y en a un qui s'est approché d'Hachem avec son travail, il y en a un qui s'est éloigné d'Hachem complètement. La même action, ils vont au travail tous les matins. Alors maintenant, selon ça, on faut qu'on comprenne maintenant la dernière question qu'on avait demandé. Alors, quelle est la place de l'Aïshtadlout? Quelle est la place de chacun de nous? Ouais. Quelle est la place de chacun de nous dans le travail? Comment savoir placer la place du travail et la place de l'étude de la Torah et des mitzvot? Alors, pour ça, il faut savoir un Al-Shir absolument extraordinaire qu'il y a au moment de la traversée de la mer. Vous savez que quand les Bnei Israël sont arrivés au moment de la traversée de la mer, ouais, c'est marqué dans la Gemara, dans Psachim, caché par Nasato chez la dame qu'Ekriyat Yamsouf. Donner la parnassa pour Hachem à un homme, c'est aussi difficile que d'ouvrir la mer. C'est aussi difficile que d'ouvrir la mer.
Je sais pas si vous l'imaginez. Caché par Nasato chez la dame, qu'écrit-il? C'est aussi difficile pour un homme, pour Hachem, d'ouvrir la mer que de donner la parnassa. A priori, la première question de base qu'on a ici, c'est qu'est-ce qui est difficile pour Hachem? Il n'y a rien de difficile pour Hachem. Il n'y a rien de difficile pour Hachem. Vous savez, c'est quoi la réponse? Elle est extraordinaire. C'est que l'ouverture de la mer, elle dépendait de la émouna des Juifs. Hachem, si ça dépendait de lui, il aurait ouvert la mer comme ça, tranquille. Allez-y, rentrez, pépère. Sans avoir peur, sans rien. Mais la mer, l'ouverture de la mer dépendait de la émouna des Israël. Le Halchir, il ramène qu'au moment où Narshon Ben Aminadav il est rentré dans la mer, c'est pas qu'il est rentré, on a tous vu le film, il est rentré dans la mer, bam, toute la mer s'est ouverte, jusqu'au ciel et tout, c'est n'importe quoi, ouais. Et puis qu'est-ce qui se passe? Et puis après, tout s'est ouvert jusqu'au bout. C'est faux. Déjà, ils sont tous rentrés, chaque tribu elle avait un tunnel, ils sont rentrés dans la mer, ouais. Et Narshon Ben Aminadav, au moment où il est rentré, chaque seconde, il avait la mer devant lui. Chaque seconde, il avait la mer devant lui. Et chaque seconde, il se retrouvait face à un mur. Il fallait qu'il soit amine jusqu'à la sortie de la mer. Et c'est ça qu'a caché Parnassato chez la dame qui écrit à Tiamsouf. C'est pour ça que la Parnassa de l'homme, elle est aussi difficile. Parce qu'Hachem, il voudrait tous nous donner l'argent et qu'on se casse pas la tête. Mais Hachem, il attend une chose, la émouna qu'on a en lui. C'est pour ça que la place de la Parnassa de chacun de nous va dépendre de notre taux de émouna. Plus quelqu'un, il a une grande émouna, moins il aura besoin de travailler. Parce qu'il sait que tout vient d'Hachem. Et il va mettre sa place dans la Torah. Il va mettre tout son emploi du temps dans la Torah. Parce que de toute façon, de toute façon, la parnassa vient d'Hachem. Je vais me casser la tête maintenant. Plus la émouna elle est grande d'une personne, moins il va travailler. C'est exactement pareil que le Kriyat Souf. Plus Archem Ben il était devant lui. Et chaque seconde, chaque 10 cm, il devait relever les yeux au ciel. Hachem, ouvre-nous la mer. Hachem, ouvre-nous la mer. Ça, c'est toute la vie. Ça, c'est toute la vie. Et c'est pour ça que tout le temps, on est mis à l'épreuve. Et c'est ça notre degré de Ishtadlout. Moi, je me rappelle, notre Rav, il nous disait comme ça. Il nous disait toujours comme ça. D'où on sait le degré du Ishtadlout. Combien on doit travailler, combien on ne doit pas travailler. Combien c'est trop, combien c'est pas assez. Il disait tout simplement. Il donnait l'exemple d'une serrure de porte, ouais, de la maison. Il y a quelqu'un, il vit dans son appart, tranquillement. Ouais, tranquille, pépère. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, voilà, il a mis 5 verrous. Ouais, c'est un gros stressé de la vie. Clac. Ouais, d'accord, il a mis 18 verrous. Qu'est-ce qui se passe donc là? Ah, c'est bon, là, je peux dormir tranquille. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se coucher. Et le lendemain, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il va dans son lit. Il dit, mais j'ai fermé que 2 verrous. Les 10 autres, je les ai oubliés. J'ai fermé que 2 verrous. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a un voleur, il va venir. Ouais. Et si le voleur, il vient, peut-être que moi, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai la Emouna, qu'Hachem me protège des voleurs. Ouais, c'est sûr, et tout, j'embrasse qui dit voilà mes mezouza, vous rentrez dans la maison. Ouais. J'ai la Emouna, qu'Hachem, il va me sauver des voleurs. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que moi, j'ai fait ce qu'il fallait? Alors, stressé, il se lève, il va fermer les 10 autres verrous. D'accord? Lui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vient un voleur chez lui, malgré tout, il explose la porte, je sais pas comment il fait, il explose à coup de dynamite la porte, et qu'est-ce qui se passe? Il rentre, il vole dans la maison. Est-ce que lui, il a fait ce qu'il fallait dans sa Ishtadlout? Alors oui, si ton taux de Emouna, il est comme ça, ouais, alors si Hachem il t'envoie un voleur, et que malgré tout, toi, t'as fait tout ce qu'il fallait, t'as fermé tes 10 verrous, alors qu'est-ce qui se passe? Si Hachem il te l'envoie, c'est une capara. Mais si maintenant lui il dit, et vous savez, il fait très froid l'hiver, ouais, et puis lui il est au chaud dans sa couette, ouais, il a chauffé sa couette depuis un quart d'heure, et puis il dit, ah, j'ai oublié les 10 verrous. J'ai oublié les 10 verrous. Et puis en fait il a très froid, donc il n'a pas du tout envie de sortir de son lit. Il dit, ah, c'est pas grave, Hachem il va me protéger. Ouais, Hachem il va me protéger. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un voleur qui rentre, lui il n'a pas fait sa Ishtadlout comme il fallait. Il n'a pas fait sa Ishtadlout comme il fallait. Parce que tu t'es servi de la béquille. Ouais, Hachem, il va me protéger. Par contre, si quelqu'un, il travaille sa émouna, et plus il travaille sa émouna, il laisse sa porte ouverte. Il dit, mais de toute façon, qu'est-ce que ça me change? Si un voleur qui doit venir, il viendra, que ça change un verrou, 2 verrous. Ouais, un voleur, il doit venir, il viendra. Alors il laisse sa porte ouverte. Ouais, il laisse sa porte claquer, c'est tout. Ouais, un voleur, il vient, il rentre, il n'est pas khayab. Il ne doit pas rendre des comptes. Parce que moi j'avais la Emouna. Et de toute façon je savais que si un voleur il doit venir, il sait pas ce qu'il doit me venir. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il est venu. Et ben c'est une capara. C'est tout. C'est comme ça. Ça c'est le degré de Ishtadlout. Le degré, écoutez bien, c'est un klal pour la vie. Toujours notre chef nous répétait ça. Le degré de Ishtadlout qu'un homme doit faire dépend du degré de regret qu'il aura de ne pas l'avoir fait. C'est toujours comme ça. Quelqu'un il travaille. Ouais, il travaille, il dit, voilà, j'aurais dû. Ouais, c'est clair?
Non, l'Ishtadlout, l'Aïchtadlout, c'est la part de l'homme qu'il doit faire. Ouais, c'est sa part à lui. Et donc, toujours, le degré de l'Ishtadlout de l'homme dépend du taux de regret qu'il aura de ne pas l'avoir fait. Et donc, si quelqu'un, lui, il se dit, bon, voilà, moi, si je travaille 5 heures par jour, j'aurai ma parnassa, machin, j'aurai tout ce que j'aurai. J'aurai tout ce que j'aurai besoin. Ouais, il arrive à la fin du mois et il voit que c'est beaucoup moins. Il dit, non, c'est parce que ma qualité, de toute façon, même si j'avais travaillé plus, j'aurais pas gagné plus. Ouais, j'aurais eu des dépenses par-ci par-là, j'aurais du 4 PV, 4 trucs, machin, un truc. De toute façon, au final, ça serait revenu le même prix. Si quelqu'un, il a cette émouna là, alors il a fait l'Aïchtadlout qu'il fallait. Si jamais maintenant lui c'est un gros flemmard, il n'a pas envie d'aller bosser, et parce qu'il n'a pas envie d'aller bosser, alors du coup il s'appuie comme béquille sur la Emouna, genre je suis ma Amine Bachem, ouais, alors toi tu devras rendre compte, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait dans ta Ishtadlout. Toute Ishtadlout elle dépend que de ça, du regret qu'on aura. Mais Hachem, je vais finir avec pour finir ce shiur, comprendre ce qu'Hachem attend de nous pour conclure. Il faut savoir que les Bnei Israël, ils étaient pendant 40 ans dans le désert. Vous savez que, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, le chiffre 40 dans la Torah, je ne sais pas pourquoi c'est 40 d'Afka, mais le chiffre 40 dans la Torah, c'est toujours un synonyme du tout au rien. Toujours. Je vous donne un exemple. Marquez que le Maboul, quand Akadosh Baruch Hu il a envoyé le Maboul, il a envoyé 40 jours, 40 nuits. Ouais. C'est vrai que maintenant il y a eu de l'eau pendant 1 an sur Terre, mais c'est le Maboul, il a duré 40 jours, 40 nuits. C'est-à-dire que pour arriver à la destruction totale du monde, il fallait 40 jours. Ouais. La Gemara elle nous dit, un bébé dans le ventre de sa mère, ouais, jusqu'à 40 jours, il s'appelle pas un enfant qui est viable, à partir de 40 jours, il s'appelle un enfant viable. Qu'est-ce que ça change? Par exemple, une mère qui a son premier garçon, son premier petit bébé, ouais, si elle fait Chazvé Shalom une fausse couche à 39,5 jours, ouais, et ben c'est pas grave, le futur garçon qui viendra après, il sera quand même l'aîné. Ça ne s'appelle pas une fausse couche. Mais si jamais maintenant elle fait une fausse couche à 40 jours, le garçon qui viendra après, eh ben, ne sera pas l'aîné. Pourquoi? Parce qu'on est passé du rien à la vie. Après 40 jours. Pareil, par exemple, de Shabbat. Ouais, Shabbat, c'est pas marqué, c'est 39 mélachot. C'est 40 moins 1. Ah, Traloued, ouais, dis-moi 39. Ouais, 40 moins 1. C'est compliqué ça. Qu'est-ce que tu dis 39? Non. Parce que tout ce qui te sépare du Olam Haba au monde Chol, tout ce qui fait la transition entre le Olam Haba et le monde Chol, c'est le Shabbat. Maintenant, si Hachem nous avait donné 40 mélachot pendant Shabbat, on serait dans le Olam Haba pendant Shabbat. Et on ne saurait pas faire le lien avec le monde Chol. Donc c'est pour ça qu'Hachem nous dit, il y a juste un petit truc qui manque pour que vous soyez dans l'Olam Haba. Mais Ein Olam Haba, on dit dans les numéros de Shabbat. Mais Ein Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'il manque juste une chose. Pourquoi? Pour passer du tout au rien. 39 mélachot, 40 moins 1, 40 mélachot. Pareil pour celui qui se fait fouetter au Beth Amikdash, pour quelqu'un qui a transgressé un interdit de la Torah, un lave, ouais, il a mangé un bon caséite de cochon, ouais, et on lui a dit, mais tu sais que c'est la source ce que tu fais, oui, je sais que tu vas te prendre des coups, oui, je sais, j'en prends des coups. Et qu'est-ce qui se passe? Il a mangé son caséite de cochon, on lui dit, la brioute, maintenant tu vas au Beth Amikdash et on va te fouetter, d'accord? C'est quoi les coups? 40 moins 1, c'est pas 39, c'est 40 moins 1. Pourquoi? Parce que c'est ça qui les raccroche à la vie. Parce qu'on va fouetter jusqu'à Kimat, il meurt. Les Bnei Israël, ils étaient pendant 40 ans dans le désert. 40 ans où les Bnei Israël... Hein? Matan Torah, c'est 40 jours. 40 jours, exactement. Matan Torah, 40 jours. À Kedekar, ils n'ont pas tenu le coup. Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours, il arrivait à un tel madrega que les Bnei Israël, ils n'ont pas tenu, ils ont fait le veau d'or. Ouais. Il a fallu tout le travail que nous on fait pendant le mois de Elul, pendant tout le mois de Elul jusqu'à le Rosh Chodesh Elul, jusqu'au Yom Kippour, qui est la descente de Moshe Rabbeinu du Har Sinaï, pour que nous aussi on se prépare à ça. Sinon on ne peut pas comprendre. Donc les Bnei Israël, pendant 40 ans, ils sont dans le désert. Pendant 40 ans, les Bnei Israël, ils vont manger un aliment qui s'appelle la manne. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu va transformer le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu va créer une nature chez le Ham Israël que toute leur parnassa va dépendre que d'une seule chose, de la main d'Hachem. Pour ça, il fallait que pendant 40 ans, ils mangent la manne. Et qu'est-ce qui va... Et c'est absolument fabuleux que vous savez que le 7 Adar, c'est la tira de Moshe Rabbeinu. Donc il n'y avait plus de manne, la manne ne descendait plus une fois que Moshe Rabbeinu. Il leur est resté de la manne jusqu'au quand? Jusqu'au premier jour de Pessah, le mois d'après, Nissan. Ils ont mangé de la manne. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés en Eretz Israël avec Yoshua bin Nun et ils ont fait les premières récoltes et ils ont offert le Homer, donc du coup ça leur a permis de manger les premières récoltes. Et c'est seulement ce jour-là où ils ont mangé les premières récoltes qu'il n'y avait plus de manne. Pour nous apprendre, nous disent les Mefarshim, que c'est une même continuité.
que de la même manière que vous avez mangé pendant 40 ans la manne dans le désert, de la même manière toute la parnassa, toute la achila de Israël, toute votre vie, dépend que la main d'Hachem. À Tkedekar, c'est marqué dans la paracha de la manne. Écoutez bien, c'est marqué que Moshe Akadosh Borou demande. Du coup, Vayomer Moshe Zéadavar Jativa. Est-ce que c'est exactement? Voilà, c'est 32. Voilà, c'est marqué. Vayomer Moshe Zéadavar Asher Tiva Hashem. Voici la chose que ordonne Hashem. Melo Aomer Mimenu les Mishmeret les Dorotechem. Vous garderez, comme Moshe Rabbeinu nous dit, sur l'ordre d'Hachem, on garde un Homer de manne qui sera gardé dans le Echal, dans le Kodesh HaKodashim là-bas. Les Dorotechem, les man Yirou et Alechem Asher Achalti Etchem. Afin que toutes les générations voient la nourriture que les Bnei Israël ont mangé dans le désert. Bamidbar, Bo'otzi et Tremeret Mitzrayim. Écoutez bien ce qu'il nous dit Rashi. Les Dorotechem. Beyemé Yirmiyahu. Écoutez bien les problèmes ils ont les mêmes problèmes que notre génération. Le problème de Yirmiyahu Navi. Beyemé Yirmiyahu, Keshaya Yirmiyahu Mochicham. Il venait les voir, il leur dit mais Lama enatem uskim baTorah. Ils allaient voir Yirmiyahu Navi. Ils criaient mais il dit pourquoi vous étudiez pas la Torah? Vous êtes tous en train de bosser. Qu'est-ce qui se passe? Étudiez la Torah. Ve'em omrim naniach malartenu venasok baTorah me'echanit parnes. Le même discours que tout le monde tient. Mais si jamais on étudie la Torah, mais comment elle va venir l'argent? Alors qu'est-ce qui se passe? Au Tzialem Tzitzenet Aman. Il est rentré dans le Beth Amikdash, il a pris la Tzitzenet, il leur a montré à tous. Tzitzenet Aman. Amar Lahem, Ador Atem Ra'u Badvar Hashem. Shamu Lemar, Ela Re'u, Beze Nit Parneso Avotechem. Arbe Shluchim Yeshlo Lamakom Lachin Mazon Leirav. Akadosh Borou, il a beaucoup de moyens de faire venir la parnassa à celui qui le craigne. Déjà à l'époque de Yirmiyahu, les gens ils avaient le problème. Ils disent mais attends, mais je comprends pas si tout le monde étudie la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, économiquement c'est mort. Qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est fini. Ouais, si tout le monde en Israël étudie la Torah, hein, et c'est tout, c'est fini. Tout que des Baruch Shivot, mais c'est pas possible. Il n'y a plus d'économie, c'est mort. Rabotai, si tout le monde étudie la Torah, ma chère il est là. Ma chère il est là. C'est qu'ils ont une Agadachem extraordinaire. C'est Rav Steinman, je vous l'ai déjà dit, Rav Steinman, quand il est parti au Mexique, quand il est parti construire pour motiver à construire des yeshivot, il y a un milliardaire qui lui a dit regardez votre Rav, je vous fais un chèque, regardez, je vous donne le chèque, je vous donne l'argent. J'ai juste une question à vous demander. J'ai juste une question. Comment ça se fait que vous ouvrez des yeshivot les unes après les autres et vous n'avez pas d'argent pour les maintenir? Et à chaque fois, les rabbins, ils viennent gratter chez tout le monde pour se donner aux yeshivot, donner aux yeshivot. Ouais, je comprends pas. Faites-moi des yeshivot. Ouais, faites-moi des yeshivot. Et comme ça, vous avez de l'argent. Et vous n'êtes pas endettés comme des malades. Et comme ça, vous êtes tranquille. Mais je vous donne de l'argent, moi, ça me dérange pas. Mais je veux juste comprendre. Rav Steinman m'a dit, mais tu sais, moi, à mon époque, ouais, en Lituanie, il y avait 2 yeshivot. Ouais, et à mon époque, il y avait 2 riches. Donc tu fais ce que tu veux. Il a fait clairement comprendre que les yeshivot, c'est eux qui font les riches. C'est pas les riches qui font les yeshivot. Si j'ouvre une yeshiva, j'ouvre un potentiel de faire un des nouveaux riches. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est comme ça qu'Akadosh Borou fait tenir le monde. Le monde tient sur le Olam HaTorah. Donc si le monde tient sur l'Olam HaTorah, alors tu comprends que quoi? Qu'il y a un essentiel dans la vie. Et comment tu veux que quand tu donnes à l'essentiel, Akadosh Borou, il va tout arrêter? Et c'est justement ça. Mais on se dit, mais comment mais j'ai pas compris. La seule clé qu'on n'a pas, ouais, qui s'appelle la clé de la Parnassa, nous dit la Gemara, c'est dans les mains d'Hachem. Toi maintenant tu es en train de te soucier des problèmes d'Hachem, mais soucie-toi de tes problèmes. Hachem, il va pas étudier la Torah pour toi. Il va pas mettre les thunes pour toi, Hachem. Hachem te demande, fais ta part. Et si tu fais ta part comme il faut, moi je ferai la mienne. Moi je ferai la mienne. Mais le problème, encore une fois, je vous l'ai dit 1 million de fois, c'est que nous on n'y croit pas. Nous on limite Hachem. On limite Hachem. On n'y croit pas, nous, on limite Hachem. Une fois, je suis allé voir mon Rosh Kollel, je lui ai dit, vous savez, franchement, moi, je peux pas, je suis obligé de faire une sieste au moins minimum un quart d'heure, une demi-heure l'après-midi, sinon je n'arrive pas. Le Kollel du matin, après j'enchaîne avec le Kollel d'après-midi et le soir, je suis éclaté. Je suis obligé de faire une sieste. Il m'a dit, mais peut-être, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, peut-être t'as raison. Mais peut-être tu limites Hachem. Qui te dit qu'Hachem, il peut pas te donner les forces de pouvoir faire tout ce que tu fais sans dormir? La preuve. Rav Eliashiv, c'est Chad Sadik Livrach qu'on a enterré il n'y a pas longtemps. Rav Eliashiv, c'est marqué dans son Sefer, Sefer Yesod, c'est marqué dans son Sefer, sur le livre de sa vie, c'est marqué que plus il vieillissait, plus il rétrécissait les heures de sommeil. À 98 ans, il dormait 3 heures par nuit. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? 3 heures par nuit, quelqu'un de 98 ans.
Et plus il avançait dans le temps, moins il dormait, moins il faisait sieste. Il faisait plus de sieste, ouais. Et après, il dormait moins la nuit. Il a fini sa vie à dormir 3 heures par nuit. 98 ans. Ils sont les malaminateva. Parce que eux, ils sont pas limités, Hachem. Hachem, il me demande de faire ce que je veux. Alors, Hachem, il est limité. Hachem, il est illimité. Hachem, il est limité. Et nous, le problème, c'est qu'on n'y croit pas. On dit, ah, mais c'est pas possible. C'est pas possible comment moi je peux m'asseoir et étudier. J'ai vraiment pas ça. C'est pas possible. C'est pas possible, je ne crois pas. Alors, du coup, il va travailler. Ah, c'est tout, t'as fini l'histoire. Il n'y a plus de mal, plus rien. C'est fini. Hachem nous demande, comprends l'essentiel, comprends que la parnassa dépend d'Hachem, elle a été fixée à Rosh Hashanah, c'est vrai tu dois faire ta part, alors réfléchis intelligemment, de ne pas faire trop et de ne pas faire pas assez. Et ça c'est probablement, la Ishtadlut, c'est probablement l'épreuve la plus difficile qu'on a. C'est probablement l'épreuve la plus difficile, de savoir être hyper équilibré. Et c'est pour ça que tout le temps, le Rambam dit, dans chaque chose, un juif doit être équilibré. Dans chaque mida, que ce soit la colère, dans tout, un homme doit être équilibré. Sauf une seule chose sur laquelle on ne doit pas être équilibré, c'est la nava, sur la modestie. Ça c'est marqué, à Me'od, c'est marqué dans Pirkei Avot. Mais Choutmisé, on doit être hyper équilibré. Un juif, il doit être hyper équilibré. Dans tout, dans son service d'Hachem. Tu peux pas commencer à travailler tout le temps, ouais, et tu te dire, bah tu sais, je travaille tout le temps, et de toute façon, bah voilà, c'est tout, je travaille tout le temps. Mais attends, mais Hachem, il attend de toi quelque chose là maintenant. Hachem, tu dois être une Ish Navon Vechacham, comme on a dit avec Yosef. Ish Navon Vechacham, tu dois voir l'avenir, tu dois voir après 120 ans, qu'après 120 ans, il y a une éternité. Il y a une éternité. Donc, Bezrat Hachem qu'on soit zoré, d'avancer et de grandir, et que beaucoup nous donne les cochotes. Et excusez-moi pour les trous de mémoire.